Et bonjour tout le monde. Content de passer quelques minutes avec vous aujourd'hui. On va faire un petit retour sur le message d'hier, ce miracle étonnant à la Porte Belle. Et puis, dans le fond, on va faire ça toutes les semaines, essayer de faire un petit retour sur le message du dimanche. Et voilà, dans ce message, qu'est-ce qui t'a frappé, Catherine? Une chose qui m'a frappée, c'est quand tu parlais de Pierre qui vient pour guérir le boiteux, puis il prend pas le temps de prier pour lui, il fait juste lui dire lève-toi. Puis c'est quelque chose qui m'avait marqué même dans ma lecture que non seulement il lui commande de se lever puis de marcher, mais il le prend même par la main puis il le tire. Puis je me disais, tu sais, Pierre était vraiment convaincu qu'il allait être guéri. Il était tellement convaincu que Jésus voulait le guérir, qu'il était assez puissant pour le guérir, qu'il n'a pas attendu de voir ça a-tu marché, il n'a pas eu de doute, il l'a tout de suite pris, puis il l'a mis sur ses pieds. Puis ça me faisait penser aussi, nous, quand on prie pour un malade, des fois, on va lui dire comme teste-le pour voir si ça, tu sais, comme tu vois une amélioration ou quelque chose. Puis des fois, les gens ils ont un peu peur de le tester parce que soit qu'ils ont un doute ou ils ont peur d'être déçus ou ils ont peur même de se faire mal. Mais finalement, tu sais, lui, il laisse même pas au boiteux le temps là, de tester ou de douter ou quoi que ce soit. Tout de suite, il le prend par la main, puis le boiteux est déjà debout en train d'être solide sur ses pieds. Puis, fait je trouve que c'est vraiment un encouragement pour moi aussi, tu sais, de pas douter quand je prie pour quelqu'un, puis de m'appuyer sur la nature de Jésus aussi. C'est vraiment, c'est ça quand il dit par la foi dans le nom de Jésus, c'est vraiment parce que tu es convaincu de qui Jésus est, puis de ce qu'il fait. Puis, Et effectivement, c'est quand il le lève que c'est là que les chevilles vont s'affermir et les muscles se font alors qu'il le lève. Donc, c'est quelque incroyable. chose. Il n'a pas attendu que les chevilles s'affermissent, il a juste commencé à le lever. C'est quelque chose. L'autre chose qui me frappe dans l'histoire qu'on n'a pas vraiment regardé hier, c'est le fait que pour cet homme, qui, après être debout, il commence à marcher, la Bible dit qu'il va entrer au temple avec Pierre et Jean. Autrement dit, il va passer par la porte belle et entrer dans le temple. Et pour lui qui était toute sa vie placé devant la porte pour quêter, pour demander de la charité, pendant des décennies et là, jour après jour, sans jamais voir l'intérieur du temple. Et ce jour-là, pour la première fois, il entre là, et il voit la beauté, la splendeur de cet édifice qui était une des merveilles du monde à l'époque. Donc pour lui, c'était toute une expérience de voir tout ça quand il ne pouvait pas aller avant ça. Puis qu'est-ce qui faisait qu'il ne pouvait pas rentrer dans le temple? Mais dans l'Ancien Testament, il y avait des restrictions. Ceux qui pouvaient servir le Seigneur et les prêtres qui avaient un défaut corporel ne pouvaient pas. Mais avec le temps aussi, bien sûr, on sait qu'il y a des traditions chez les prêtres et les pharisiens et tout qui faisaient en sorte que, à l'époque de Jésus, les boiteux, les aveugles n'étaient pas les bienvenus là, à l'intérieur de l'enceinte du temple. Et donc, différentes restrictions qui étaient reliées à ça. Wow. Ouais. C'est une étude pour une autre fois. C'est ça. Quand on va être ailleurs, peut-être dans les actes. Mais c'est ça. Mais juste le parallèle que je vois dans ça, bien sûr, c'est que cet homme, à cause de la puissance de Jésus, il a pu passer par cette porte, la porte belle, et voir ce qu'il n'avait jamais vu de sa vie, qui était représentatif de la gloire de Dieu à l'époque. Et pour nous, Jésus, il est la porte. Il dit, je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Donc, on entre par lui dans le royaume de Dieu et on voit ce qu'on n'a jamais vu avant à cause de lui. Il dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, nous aussi, c'est par cette belle porte qui est Jésus qu'on entre et on voit des choses qu'on n'a jamais vues. C'est bon. Alors, passez une belle semaine et on va se revoir la semaine prochaine.